Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour vous montrer l'importance sur l'isolation des ruches au niveau toiture couvre-cadre. J'ai fait plusieurs tests avec différents isolants, couvre-cadre, toit. Cette vidéo est juste un titre informatif. Le but de cette vidéo est de vous montrer à la caméra thermique les perditions de chaleur en fonction du type de couvre-cadre ou isolant utilisé. Tout de suite pour dire, pour les rageux ou les personnes qui me disent ça sert à rien, passez votre chemin, merci. L'isolation d'une ruche, c'est comme une maison. Environ 30% de la chaleur est perdue au niveau de la toiture. Donc si on peut juste faire un effort de ce côté-là. Je le sais, c'est compliqué. Moi, je suis juste un apiculteur amateur avec 20 ruches, donc j'ai la possibilité de le faire. Par contre, pour les personnes qui ont énormément de ruches, comme beaucoup les professionnels, où ils montent à 3, 4, 500 ruches, voire plus, ça va être compliqué. Je sais qu'ils n'ont pas que ça à penser. Oui, vous allez me dire, oui, les abeilles, elles ne meurent pas de froid. Oui, ça, je le sais très bien. Mais je compare tout le temps ça avec une isolation comme une maison. Demain, vous avez une maison super bien isolée, vous allez mettre du chauffage, vous allez faire une économie de chauffage. Alors que si votre maison n'est pas isolée, vous allez la chauffer. Oui, certes, vous allez la chauffer. Mais par contre, vous allez avoir une facture, soit en chauffage bois, soit en électricité, soit en gaz, et elle sera beaucoup plus importante. Donc, ça veut dire que si c'est mal isolé, les abeilles vont consommer beaucoup plus de miel, beaucoup plus de réserves. La première vidéo, ça va être avec un nourrisseur plastique, Nico, et juste un toit. Et en fait, ça va juste vous montrer cette perdition de chaleur qui va être dans l'espace vide entre le toit et le nourrisseur. Ça veut dire que l'hiver, cette chaleur perdue, elle va passer quand même à travers le toit. Et le froid donc va passer à travers le toit qui va refroidir en fait l'air entre le nourrisseur et le toit et donc refroidir le nourrisseur en dessous plastique. Donc les abeilles, avec l'arrivée du froid par le dessus, elles vont devoir chauffer beaucoup plus. Alors voilà, juste avec un nourrisseur. On s'aperçoit dans la vidéo donc que la température elle monte quand même à 28,4 ou 28,5 à peu près. Voilà. Donc pour moi, les gens qui utilisent ce nourrisseur, ça serait bien de, de faire une isolation entre le nourrisseur et le toit pour couper en fait cette perdition de chaleur au milieu et pour garder cet air entre le nourrisseur et l'isolant. Beaucoup d'apiculteurs utilisent aussi les nourrisseurs bois. Je ne l'ai pas fait avec le nourrisseur bois parce que j'en avais pas à disposition, mais ça sera exactement pareil. Le bois laisse passer aussi la chaleur. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc l'isolation avec un couvre-cadre et un isolant que moi j'ai sur toutes mes ruches. Donc couvre-cadre en bois et isolant polystyrène extrudé de 2 cm. Donc là, vous allez le voir avec le couvre-cadre en bois. C'est pratiquement, allez, en épaisseur un peu plus gros, un nourrisseur bois, mais vous allez voir que la chaleur à travers le bois, ça passe. Et donc, ça revient pareil que le nourrisseur plastique. Allez, ruche avec un couvre-cadre et un polystyrène.
On s'aperçoit bien que la température, dès que j'enlève le polystyrène, elle monte à 31,2. Voilà. Donc, très bonne isolation, pas de perdition de chaleur. Pas de perdition de chaleur entre l'isolant et le toit. Donc que ça soit l'été, moi mes ruches elles sont en plein sud, plein soleil, pas d'abritation des arbres et des choses comme ça. Et je ne retrouve pas mes colonies à faire la barbe l'été. Donc pas de perdition de chaleur en l'été entre le toit et le couvre-cadre vu que c'est isolé. Donc la température pour moi elle reste constante à l'intérieur. Et l'hiver, pareil, pas de perte de chaleur, pas de perdition de chaleur entre le toit et le couvre-cadre avec l'isolant. Donc la température, elle va rester identique. Dans la prochaine vidéo, c'est une ruche où j'ai enlevé, en gros, même couvre-cadre bois. Par contre, j'ai enlevé le polystyrène à un certain moment. Donc on s'aperçoit que la chaleur, elle a énormément baissé. Oui, certes, sur un toit en galva ou alu, la chaleur ne passe pas. Donc la chaleur venant du dessous ne passe pas où elle est coupée. Elle est coupée. Avec le froid. Par contre, moi, ce que je veux, c'est pas de vide. Voilà, pas de vide entre le toit et votre couvre-cadre. Moi, je ne veux pas ça. Je veux couper cet espace pour garder justement cette chaleur. Donc là, sous le toit là, j'ai pas mis de polystyrène. Donc on va regarder, essayer de garder. Alors là, rien ne change. On voit bien la chaleur, mais on a beaucoup moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, on montait à 26-27 degrés. Donc, grosse perdition de chaleur. Dans la prochaine vidéo, j'ai fait sur une ruche totalement plastique. Donc, corps plastique, toit plastique. Où j'ai enlevé en fait le polystyrène extrudé. Et j'ai laissé que le couvre-cadre en bois. Donc le polystyrène a été enlevé pendant 1 heure. Donc on va s'apercevoir que d'une, la chaleur, elle passe à travers le toit plastique. Et de deux, eh ben, la température, elle a baissé pratiquement de 10 degrés avec l'isolant polystyrène et sans l'isolant. On se retrouve avec une température de 21, 22, choses comme ça. Donc on va regarder avec toit plastique où on a enlevé aussi le polystyrène. Et ben, on voit une petite perdition de chaleur à travers le plastique. Et ça en attendant 1 heure. 1 heure après avoir enlevé le polystyrène. Pareil, grosse perte de température. Ça veut dire que les abeilles doivent chauffer beaucoup plus à l'intérieur. Donc grosse perdition de chaleur. La prochaine vidéo, donc couvre-cadre bois avec un isobule au-dessus. Voilà.
pareil, perte de chaleur. Et je ne veux pas d'espace. En fait, moi, je ne veux pas d'espace. Même si c'est de l'air, je veux essayer de couper cet espace qui réduit en fait la perte de chaleur. Donc avec l'isobule. Bon, on a l'air d'avoir une bonne isolation. On va regarder en l'enlevant. Pareil, on perd en chaleur. Si je me souviens bien, tout à l'heure, on devait être pas loin de 28-30 degrés. J'ai refait un test après sur la prochaine vidéo par rapport à la ruche plastique où j'ai remis le polystyrène extrudé 1 heure après. On va s'apercevoir dans la vidéo que la température au bout d'1 heure, elle remonte. Ça remonte à 24,5 ou 24,6, un truc comme ça. Pour remonter en fait 3-4 heures après à 31 degrés. Allez, pareil, après 45 minutes avoir remis le polystyrène sur la ruche Nico PVC. On va regarder tout de suite. Est-ce que ça a repris de la chaleur ou pas? Oui. 24. D'où l'importance de l'isolation. La prochaine vidéo, j'ai fait aussi un test avec les Apifoam, la grosse mousse là, qui disent que c'est super isolant. Eh ben, je suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que l'Apifoam, vous allez le voir dans la vidéo, ça laisse passer la chaleur. J'ai même fait avec un Apifoam et 2 Apifoam. Et en gros, l'Apifoam, bah, ça laisse passer la chaleur. Donc si ça laisse passer la chaleur, ça laisse automatiquement passer le froid l'hiver. Et on se retrouve dans le même cas. Donc le couvre-cadre va refroidir. Et donc les abeilles doivent chauffer beaucoup plus. Alors, juste avec un Apifoam. Et ben mine de rien, perte quand même de chaleur. Si c'est collé à une vitre, grosse perte de chaleur. Allez, contrôle avec 2 Apifoam au cas où. Eh ben, pas terrible isolation. Allez, on va enlever le deuxième. Donc pour l'Apifoam, je suis pas vraiment convaincu. Chacun après pense ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, mais moi l'Apifoam, si je l'utiliserai au-dessus de mon couvre-cadre avec polystyrène extrudé pour tout ce qui est isolation acoustique. Voilà, je trouve que ça servira si des fois on dit que la pluie ça peut
tomber sur le toit et perturber la colonie. Bon, je l'utiliserai peut-être dans ce cas-là. La dernière vidéo, j'ai juste pris un soir 3 types de ruches que j'ai à la maison. Donc, ruche d'Adam plastique Nico, ruche d'Adam bois et ruche d'Adam polyuréthane. Voilà. Oui, vous allez me dire le polyuréthane, il y a des produits, machin, mais je fais juste un test par rapport à l'isolation. Et vous allez voir par rapport à la caméra thermique, pareil. Les perditions de chaleur qu'on retrouve en fait sur une ruche bois, ruche plastique et ruche polyuréthane. Voilà. Après, c'est pour moi, c'est mes comparaisons. Voilà. Alors, ruche Nico plastique. Ruche bois. Ruche polyuréthane. Alors, on voit quand même bien la différence au niveau de la chaleur. Parce qu'à côté, pareil, ruche bois. Et la dernière petite vidéo, voilà, je travaille aussi en Kenyan. Donc on voit bien aussi perdition de chaleur au niveau des Kenyan, au niveau du bois. Alors, pareil sur les Kenyan, 100% bois. Alors, où est-ce qu'on peut voir mieux là? Voilà. On voit bien la grappe. Voilà, celle-ci elle doit être sur 8 barrettes. 8 ou 9 barrettes. Et celle-là, elle est un peu plus grosse, elle doit être... Donc voilà, ça va faire 2 ans que je travaille comme ça avec les couvre-cadres et le polystyrène extrudé isolant. Et je remarque en sortie d'hiver, vraiment très peu nourri. Et il leur restait pas mal de réserves. Donc à continuer en expérience. On ne peut pas faire ça sur 1 ou 2 années. Je vais continuer, mais pour moi, c'est vraiment très satisfaisant au niveau de l'isolation. Et c'est surtout, j'ai pas eu de barbe cet été malgré les grosses chaleurs. Aucune de mes ruches n'ont fait la barbe. Et quand je parle de nourrissement, c'est au niveau du candy. Voilà. Mais j'ai préparé mon hivernage et les colonies étaient bien remplies en nectar. Voilà. Ça, il ne faut pas le négliger non plus. Ne négligez pas votre hivernage. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.